est capable aujourd'hui, et on l'a vu, on l'a vu en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, avec la venue du roi Charles III, avec la venue du pape à Marseille, d'assurer la sécurité de très grands événements ponctuels. La Coupe du Monde de rugby, c'était des matchs dans une ville ou dans deux villes au début, ou dans trois villes en même temps, mais c'était localisé. Là, le double défi, c'est qu'il va falloir à la fois sécuriser des grands événements pendant tout le printemps et le début de l'été, parce qu'en réalité, la flamme olympique va avoir un parcours pendant 110 jours partout en France. Or, c'est un symbole formidable pour tous les extrémistes de tout poil qui voudraient avoir leur quart d'heure orwellien de gloire à la télé. Et il va y avoir le 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, et plus le Tour de France, le défilé du 14 juillet, et puis les Jeux olympiques et paralympiques. Mais il y a aussi la sécurité des Français au quotidien. C'est ça que mais c'est ça, parce que d'ailleurs, il y a quelques instants, Emmanuel Macron a publié une vidéo, alors que tout le monde ne parle que du remaniement. Lui parle des Jeux olympiques et puis paralympiques, mais la question, c'est au-delà de ces Jeux. Il y a la sécurité des Français avant, pendant et après. Est-ce que c'est, je veux dire, une donnée qui est en train d'être oubliée? Alors, je ne pense pas qu'elle soit oubliée, mais je pense que précisément comme, et c'est pour ça que je parlais de l'importance de la Saint-Sylvestre, c'est qu'on se met à se satisfaire de chiffres qui sont objectivement catastrophiques, qui, il y a 15 ans, 20 ans, auraient fait... Et toujours, mais... il y a une tendance à la baisse, vous venez de le confirmer pour certains. Parce que ça, quand on est sur un cycle de violence volontaire, d'explosion des violences dans la société de toute nature, je l'ai dit tout à l'heure, mais de violences contre les personnes, de violences contre les forces de sécurité intérieure, de désinhibition totale. La violence est en train de redevenir un mode de résolution du conflit en France à tous les niveaux. Donc c'est cette évolution de moyen terme que je considère comme catastrophique. Vous avez des courbes, vous avez des tendances, il peut y avoir des légères améliorations, mais la tendance elle n'est pas bonne du tout, et ça ne date pas d'hier. Donc moi, ma grande crainte, c'est que d'une part, on pourra en reparler si vous voulez, mais il y a des vrais problèmes de sécurité autour des Jeux Olympiques, avec une cérémonie d'ouverture qui techniquement est extrêmement compliquée à sécuriser, etc. Mais par ailleurs, ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que obnubilé par l'objectif JO, il y a la protection du peuple. Et la protection du peuple, elle vaut bien celle des JO. Et il y a un point technique dont le ministre de l'Intérieur a évidemment conscience, mais sans doute pas le grand public, c'est que si on redescend de plusieurs niveaux et qu'on se remet à faire de la technique, la façon dont les policiers, les gendarmes vont être employés, vont pouvoir ou pas prendre des jours de repos, parce que c'est usant d'être en première ligne en permanence, la façon dont ils vont pouvoir faire garder leurs enfants pendant les vacances, des choses aussi simples, qui sont des choses de la vie de tous les Français, basiques, de nos vies à tous. Bien sûr. On arrive à un point de paroxystique pour les forces de l'ordre. On en arrive à un point qui est extrêmement complexe, et pour finir là-dessus, eh bien, il va y avoir quasiment 100% de ce qu'on appelle les forces de sécurité publique qui vont être autour de Paris, et le reste du territoire national va être très largement déshabillé, avec des craintes incompréhensibles pour la plupart des Français, et surtout quand il s'agit de trop sécuriser Paris par rapport et ce qui inquiète beaucoup, par exemple, la gendarmerie.